Bonjour à tous, c'est Matt de Codas tout simplement. Aujourd'hui nous allons voir les for each et formula map. Bon, dans un premier temps, vous allez voir comment on peut impacter une liste avec un for each formula map et ensuite comment on peut créer plein d'actions hyper rapidement grâce au for each. Il va falloir comprendre et connaître cette fonction qui peut être bien utile avant le for each, c'est séquence. Donc séquence, ça permet, en lui donnant un nombre en début et un nombre de fin, et on peut donner une step, là par défaut c'est 1, la step. Donc si je clique sur séquence, voilà, on peut avoir un exemple, séquence 1 à 10, il sort une liste de 1 à 10. L'idée c'est, pour le premier exercice, c'est de, avec le slider, de modifier, d'ajouter en fait le slider pour chaque nombre. Tac, tac, tac. Donc on va faire ça. Donc il s'appelle liste exemple 1. Donc on peut voir au logo que c'est une liste déjà, mais si je clique dessus, voilà, il nous le confirme bien. Ensuite, quand je fais le point, je peux avoir toutes les fonctions qui peuvent être appliquées sur une liste. Pas besoin de les coder toutes par cœur, hein, voilà, il propose plein de trucs. Voilà, là on a notre for each. Du coup, il nous dit run a formula for every items. Donc on peut faire n'importe quoi. Donc là, pour le coup, dans l'exemple, il nous montre une liste d'animaux et il boucle dessus et il les met en majuscule, donc avec upper. Donc nous, ce qu'on veut, donc on voit bien, là voilà, on voit bien, il itère sur chaque item et pour récupérer l'itération en cours, donc l'item en cours, il utilise current value. Donc on va utiliser la même chose. Donc on va faire for each. Donc on va utiliser current value. Il nous le dit, la valeur actuelle dans la liste, et on veut l'ajouter au slider. Tac. Et voilà, on a quelque chose de très dynamique. Je vais vous montrer un exemple vite fait, on va peut-être pas le refaire, mais on peut le faire avec du texte aussi. On a une liste de texte, et on a un select, et on veut appliquer différents styles, on va dire, en fonction de ce select-là. Donc, on prend la liste 2, on fait un for each, et on utilise le switch. Donc, qu'est-ce que le switch? On lui donne une expression. Donc, on va prendre l'exemple là, ce sera... On lui donne l'année en cours. On vérifie, du coup, si c'est 2023, ok, bah du coup, tu affiches ça. Si c'est 2024, tu affiches ça, etc. Nous, l'idée, on va prendre le même principe, on va lui donner le select, et on va lui dire, ok, si sa valeur, enfin son texte là, parce qu'on voit que c'est un texte, si c'est du en gras, on met la current value en gras, si c'est en majuscule, on le met en majuscule. Et par défaut, s'il n'y a rien, on met current value. Donc, comme dans le cas où mon sélecteur est blank, donc est vide, bah, il me renvoie la liste comme telle. Ensuite, on a des petits boutons qu'on va pouvoir générer plein de lignes très rapidement avec séquence et for each. L'idée c'est qu'on va générer un jour par mois. Donc, je vais vous montrer l'exemple. Dans l'année, on a combien de jours? 2 mois, pardon, on en a 12. Donc, je vais itérer pour tous les mois, je veux créer un jour par mois. Donc en fait, je vais ajouter une row dans la table qui est en dessous. Je vais ajouter une row, donc table date, et je vais, pour créer une date, il existe la fonction date, on doit lui donner l'année, le mois, donc le mois en cours de l'itération, et je lui donne le jour 1 par exemple. Voilà, donc là on a généré tous les premiers du mois de chaque mois de l'année. Ensuite on peut faire la même chose, mais tous les jours du mois actuel par exemple. Donc là ça va être, on va avoir une nouvelle fonction, c'est withname qui peut, par exemple sur Notion c'est let, en fait ça permet de créer une variable, enfin une constante du coup pour le coup là. En fait on prend le jour, donc days, on va récupérer le jour du dernier mois. Et pour ça, parce qu'il y a des mois c'est à 28, pardon, d'autres à 30, d'autres à 31. Donc du coup il faut s'adapter en fonction du mois. Donc l'idée c'est qu'on a une fonction qui s'appelle end of month et qui donne la fin du mois en fonction d'une date. Donc là aujourd'hui, parce qu'on veut le mois de maintenant, et on met 0, donc l'offset 0 c'est le mois en cours. Si on met -1, ça sera les mois antérieurs, et -2 c'est 2 mois avant, etc. On peut faire pareil pour +1, +2. Donc je le mets dans une variable endMonth, lui il sait automatiquement que ça va être un nombre, et ensuite je boucle sur 1, donc le mois de départ c'est 1, enfin le jour c'est toujours 1, le premier jour, et endMonth, bah lui il va changer, il va changer en fonction du mois. Et ensuite bah, pour chaque jour, on va créer une date avec donc l'année en cours,
le mois en cours, puisque c'est le mois actuel, et la current value. Donc la current value, c'est l'itération de jours. Hop là. Et on génère tous nos jours du mois de mai, par exemple, jusqu'au 31. Et voilà, il y a 31 jours dans ce mois-ci. Maintenant, on peut combiner les deux. On peut créer tous les jours de l'année. Donc on va reprendre la même chose que là, parce que là, en fonction, là, indirectement, on a notre... comment dire, on a notre bouton qui crée tous les jours de l'année. Enfin, tous les jours du mois, pardon. Mais du mois en cours. Nous, on veut... Donc du coup, on commence à voir venir le truc. C'est qu'il va falloir faire une boucle par-dessus, qui va itérer pour chaque mois. Et pour chaque mois, on va devoir changer le mois ici, et itérer sur les jours. Et du coup, on va devoir, pour chaque mois, récupérer combien il y a de jours dans le mois. Donc je vais vous expliquer. Donc on fait une séquence, 1 à 12 mois, il y a toujours 12 mois, for each, et là notre wizem il revient, on récupère le end month, le nombre de jours, sur le mois en cours. Donc là, mois 1, il y aura 31 jours, mois 2, il y en aura 28, mois 3, 30, etc. Enfin. Et en fait, du coup là, on refait le même principe de notre séquence. Donc là, vous avez vu, j'ai pris end of month, tu vois, qui me récupère une date. Parce que je vais m'en servir plusieurs fois. Je vais m'en servir là pour ma séquence, donc end month day, mais il va me falloir aussi le end month month, donc le mois de l'itération en cours. Et du coup, j'ajoute la row. Donc là, j'ai mis 2024, mais j'aurais dû mettre today.year. Comme ça, c'est vraiment dynamique à 100%. Et donc end month month et current value, voilà, le jour de l'itération en cours. Et on a nos 366 jours qui sont créés en un seul clic. Donc voilà la puissance quand même. Il y a un peu de réflexion, mais on peut créer plein de choses très rapidement. Ensuite, je vais partir sur un petit exemple vite fait. C'est un niveau un petit peu plus avancé, mais c'est bien de le voir et ça peut être utile. On a des projets et tâches types. En fait, l'idée c'est qu'on peut créer nos templates de projets en fait. Et on va dire ce projet type, il va y avoir ces tâches types. On peut ainsi mettre des durées. On verra pour plus tard. Et là, lorsqu'on va vouloir créer notre projet type, on met une date de début. Par exemple, là, on a un projet de site web qui va commencer le 13. Donc en fait, il va créer ce projet-là dans ma table. Donc là, j'ai une table projet. Il va créer mon projet. Et après, l'idée, c'est avec le projet créé, de créer des tâches liées à ce projet. Donc là, il y a des boucles. On va voir un peu de l'action, des run action et des for each. Donc l'idée, on va regarder que la première partie de la formule. On va modifier la row actuelle, 10 rows, et en fait, j'ai une colonne qui s'appelle projet créé. Et en fait, on peut, dans cette colonne-là, on peut ajouter une row. Mais indirectement, on va ajouter la row dans projet, donc name, date de début de la row. Et en fait, vu quand on l'a créé, ça renvoie la référence de la row. Et du coup, dans cette colonne-là, on aura la référence du nouveau projet créé. Et grâce à ça, on va pouvoir le récupérer et le réutiliser pour créer toutes les tâches. Donc je vais vous montrer un exemple. Hop là, voilà. La row a été modifiée dans projet créé. On a ajouté la row. Elle est bien ici, hein, elle est bien dans le projet. Et sa référence, elle est là. Donc maintenant qu'on a la référence, on peut itérer sur toutes les tâches type et ainsi les créer, mais les lier au projet créé, qui est juste avant. Donc task type, donc là on voit le petit logo, là on voit que c'est la relation c'est 10 row.taskType, et en fait on va boucler sur les tâches, et du coup pour chaque tâche on va run action, on va créer une nouvelle tâche, mais voilà on va copier le task, donc là current value, donc sur chaque tâche type, on va récupérer son nom, du coup on va lier le projet au projet qui a été créé, donc la référence qui est dans la colonne projet créé. Après date d'itération plus durée. Donc en fait je gère dans ce cas-ci en fait la durée d'une tâche en fait, donc ça commence le 13, donc il va me prendre le 13 plus 2 jours, après donc ça fait 15, après il va prendre le 15, il va faire 15 plus 3 jours, et tac tac tac. Comme ça on a automatiquement nos tâches avec une durée, date, après nous, voilà, ça permet de créer très rapidement le projet, et après on peut bouger, on peut mettre comme on veut, si les jours ça va pas, on peut un peu plus s'ajuster. Mais ça permet d'avoir, voilà, j'ai un projet d'analyse de marché,
Allez, ça va commencer ouais, le 17. Hop, il m'a créé analyse de marché. Ça commence le 17 et il m'a créé tous les. Donc là, je peux choisir analyse de marché. Hop là. Et on peut voir les tâches qui sont automatiquement générées. Bon, je vais pas partir plus loin. Ça peut faire déjà peut-être un peu lourd, mais voilà, on peut faire plein de choses hein, avec les for each. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, sur le Discord si vous voulez qu'on échange. N'hésitez pas à pratiquer, c'est le plus important parce que c'est pas forcément facile et pour tout le monde, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser cette formule, mais dans Coda, on peut faire tellement de choses avec les formules